Bonjour, chers résidents, chères résidentes, bienvenue à ce point de presse de ce jeudi le 11 avril. Alors, vous voyez, à ma droite, j'ai la chance de faire une petite partie de mon point de presse avec notre chère directrice de soins, Darlene. Alors, vous savez, hein, dans une entreprise, puis nous, au groupe Maurice, on est beaucoup là, pour l'évolution de nos employés à l'interne, puis d'évoluer. Alors, voilà, je vais laisser la parole à Darlene qui va vous expliquer un petit peu c'est quoi qui se passe dans son département et qui la concerne principalement et quand même pas mal toute l'équipe. Alors, je laisse la parole à Darlene. Merci beaucoup, Stéphanie. Donc, bonjour à tous les résidents et les résidentes de la résidence Le 22, notre résidence. Donc, comme Stéphanie mentionnait, oui, une belle évolution pour moi. Donc, j'ai été promue au poste de conseillère régionale soins qui va débuter le 22 avril 2024, mais ma dernière journée en poste ici sera le 17 avril. Donc, je vais faire aussi le dîner des fêtés du mois comme dernière activité avec la résidence le 22. Mais quand même, bonne nouvelle, nous avons réussi à trouver des perles rares qui peuvent vraiment se joindre à l'équipe, mais qui est déjà avec nous depuis 2 semaines. Nous avons le nouveau directeur des soins, qui est Yves Vincelette, qui est avec nous, que vous allez voir dans les jours à venir si vous ne l'avez déjà pas rencontré. Et nous avons aussi notre nouvelle réceptionniste soins qui a débuté avec nous tout dernièrement, qui est Yvonne Burgos, qui est là pour prendre vos appels, vos demandes et les transférer aux bonnes personnes. Et une autre perle rare que nous avons trouvée, qui est notre nouvelle coordinatrice des soins, qui est Ella Martichon, que vous avez sûrement peut-être rencontré ou parlé au téléphone, surtout avec la situation de cas de gastro que nous avons présentement. Donc, ça m'a fait vraiment, c'était pour moi une belle aventure de travailler à la résidence Le 22. J'ai adoré tous les moments passés, que ce soit avec mon équipe, que ce soit avec les résidents et familles à signature et avec vous tous. Donc, merci pour l'accueil, merci pour les sourires, merci pour le support, l'encouragement que j'ai reçu tout au long de la dernière année que j'ai travaillé à la résidence Le 22. Donc, non, je ne quitte pas le groupe Maurice. Je veux réitérer ça. Je suis tout simplement promue au siège social pour un autre poste. Bien, je vais prendre, avant de continuer, je vais prendre la parole pour remercier Darlene. Dans la dernière année, moi, je n'étais pas présente. Par contre, j'ai pu voir vraiment les efforts, tout le travail qu'elle a fait au sein de son équipe, aux soins de l'unité des signatures pour les résidents de la signature, mais également pour vous à l'autonome, pour les familles des gens, des proches en signature. Elle a su vraiment déposer une ambiance vraiment extraordinaire avec ses employés. L'unité de soins, là, vraiment, moi, je me pince d'avoir une unité de signature comme ça, vraiment, pour l'équipe qui y travaille, pour les résidents qui y résident, pour tout le travail qu'elle a fait. Ça me fait vraiment beaucoup de peine d'avoir à me départir de Darlene. Par contre, je suis très heureuse pour son personnel à elle de pouvoir évoluer au sein de l'entreprise. On ne l'a pas perdu pour de la compétition ou pour autre chose. Donc, on est vraiment, je suis contente pour ce côté-là. Et également, on est vraiment chanceux. Là. Oui, on a vraiment des perles qu'on a su trouver à l'équipe. Alors, voilà, encore merci pour tout ce que tu as fait. Stéphanie. Et puis, en même temps, ben, comme je l'ai, je vais la faire travailler encore un petit peu plus. Alors, je vais lui demander de faire un petit topo où est-ce qu'on est rendu avec les cas de gastro. La parole est à vous. Oui, donc pour les cas de gastro, probablement merci beaucoup d'avoir su respecter les consignes pour les dernières semaines on est toujours en éclosion, un petit peu moins, mais merci beaucoup d'avoir respecté les consignes. Donc, le lavage des mains, si vous avez eu des symptômes, vous êtes resté à la maison, vous nous avez appelé, vous nous avez avisé. L'autre point qui est très important, on se rappelle toujours, le lavage des mains avec le savon, c'est la recette numéro 1 pour pouvoir passer à travers cette éclosion de gastro.
Très, très, très important. Si vous utilisez les aires communes et vous avez des symptômes, c'est important d'aviser. On va se dire, si on est gêné, ça peut arriver. Des fois, c'est un accident. Simplement appeler la réception, que ce soit la réception des soins, de préférence pour aviser. Écoutez, j'ai eu un petit accident dans une toilette d'air commune, nous aviser. Nous, on va faire le travail de communiquer avec l'entretien pour faire la désinfection et on va pouvoir vous suivre avec la cordeau que vous appelez presque tous les jours pour s'assurer que vous êtes quand même correct. C'est très, très, très important. On était à peu près une vingtaine. On a diminué à peu près à 3-4. Là, aujourd'hui, on recommence. On est à un nombre de 6 connus. Donc, ça se peut que d'entre vous, vous ayez la gastro, mais vous soyez gênés, nous appelez. Ne soyez pas gênés. On est là pour vous. C'est pour ça qu'on a une équipe de soins sur place. Qu'est-ce qu'on fait quand vous nous appelez? On fait un suivi à tous les jours. Si vous vous sentez... Puis, en plus, on avise l'équipe au complet des soins. Donc, si vous avez un malaise à 3 heures du matin, on est au courant, on va savoir quoi faire pour vous supporter, vous assister dans cette situation-ci. Donc, rappel, lavage des mains, on reste à la maison si on a des symptômes, on avise l'équipe de soins et nous, on s'assure de faire un suivi avec vous. Si vous utilisez les aires communes, il y a un accident qui est arrivé, avisez-nous. C'est le plus important, c'est de se protéger entre nous. On est une grande famille. Donc, le but, c'est qu'on sorte tous de cette éclosion-là pour pouvoir repartir nos activités et pouvoir profiter du beau temps qui arrive très bientôt. Et merci beaucoup. Merci. Alors, je vais libérer Darlene pour qu'elle puisse retourner avec ses équipes, étant donné qu'elle nous quitte bientôt. Là, elle a beaucoup de choses à terminer, à fermer les dossiers, tout ça. Alors, merci beaucoup encore, Darlene. Bonne journée. Alors, je vais juste tasser la chaise. Bon, alors moi, je continue. Alors oui, s'il vous plaît, de grâce, là, avertissez-nous. Vous savez que j'ai arrêté les activités jusqu'à dimanche, ce dimanche inclusivement. Par contre, si on continue à remonter, on va devoir revoir. Alors, s'il vous plaît, on travaille très fort, mais merci encore de votre collaboration et puis on continue dans ce côté-là. Alors, point numéro 2 pour moi. Vous savez où est-ce qu'il y a les boîtes aux lettres? Il y a une boîte aux lettres noire. Alors, cette boîte aux lettres est simplement pour le comité en milieu de vie. Donc, si vous avez des questions, vous mettez votre question dans cette boîte aux lettres, s'il vous plaît. Si vous avez du courrier qui ne devrait pas aller dans votre boîte aux lettres, mettez-le pas dans cette boîte aux lettres-là, mettez-le au recyclage ou à la réception. Si la personne n'est plus là, on va le réenvoyer par Poste Canada pour qu'ils envoient au bon destinataire. Alors, c'est simplement pour toute question qu'il pourrait avoir pour le comité en milieu de vie. Merci beaucoup. Ensuite, pour les piles, alors pour la récupération des piles, vous savez que dans le stationnement intérieur, à tous les endroits où il y a les bacs de recyclage, il figure aussi au mur une boîte pour récupération des piles. Alors, s'il vous plaît, allez les mettre à cet endroit-là. Et si vous n'allez pas en bas, vous allez pouvoir les laisser à la réception. On a également une petite boîte à cet endroit, donc vous n'aurez pas besoin d'aller jusqu'en bas. Juste aller à la réception, on pourra faire la récupération. Troisième point, j'ai eu des résidents qui sont venus me dire qu'ils se font voler ou prendre des décorations aux portes. Évidemment, normalement, on ne doit pas faire de décoration aux portes, mais bon, écoutez, c'est festif, c'est le printemps, tant que c'est pas trop décoré. Par contre, s'il vous plaît, de ne pas aller chercher de la décoration. C'est pas la résidence qui fait de la décoration, puis de toute façon, même si ce serait la résidence, personne ne devrait prendre ce qui est en décoration. Alors, s'il vous plaît, si jamais il y a quelqu'un qui aurait pris quelque chose à une personne, je vous demanderais, s'il vous plaît, si c'était possible de le lui remettre. Et en même temps, je fais un petit point au rez-de-chaussée où est-ce qu'il manquait un banc, toujours au sous-sol, pas au rez-de-chaussée, excusez-moi, mais au sous-sol des ascenseurs de la tour A. On a installé 2 chaises extérieures pour pouvoir
laisser aux gens la possibilité de soit déposer les sacs avant de monter à l'ascenseur. Ces 2 chaises-là, on les a installées un lundi et le mardi matin, ils étaient déjà disparus. C'était pas des chaises à donner. Si jamais quelqu'un les voulait pour leur balcon, s'il vous plaît, allez les remettre au sous-sol. Donc, décoration de Noël sur des balcons, s'il vous plaît, les retirer. Ça ne devrait plus être installé sur vos balcons. Merci de les retirer. Ensuite, bon, on a parlé avec Mme Darlene de l'éclosion. Alors, on a pas mal fait le tour. Je vous demanderais, s'il vous plaît, pour ceux qui sont stationnés au stationnement intérieur, je marche de temps en temps, puis il y a des gens qui laissent des boîtes près de leur véhicule. Alors, on n'a pas le droit par la loi au niveau de la police. Évidemment, c'est pas possible de laisser des boîtes au niveau, c'est dangereux. Puis en plus, ce sont des boîtes qui peuvent prendre en feu si jamais il y aurait quelque chose qui pourrait se passer. Alors, s'il vous plaît, de vraiment aller les déposer à l'endroit où est-ce qu'il y a des boîtes, les poubelles de recyclage. On défait les boîtes et on les installe au bon endroit. Merci beaucoup. Ensuite, ben là, le beau temps arrive et on espère que si ce week-end, il y a une belle journée, qu'il n'y a pas de pluie, on devrait commencer à faire la réouverture de la cour intérieure, donc enlever les protège-chaises balançoires. Alors, on espère que cette température sera clémente pour pouvoir faire tout ça. Je voulais juste faire un petit rappel, j'en avais parlé je crois, au mois de février, pour vous aviser que nous allions, à partir du mois d'avril, pour la fêtée du mois, faire des tables de 10. Alors, ben voilà, je crois qu'à la réception, vous allez recevoir des appels. On a oublié à la réception de dire ou de vous le redire, de faire un rappel. Alors, moi, je fais ce rappel-là, donc ça va être des tables de 10 qu'on va faire. Donc, si vous êtes descendu, vous avez fait une réservation pour 6, donc vous allez avoir 4 personnes supplémentaires. Comme je l'ai expliqué, nous avons vraiment de plus en plus de gens qui viennent à l'événement. Alors, c'est pour maximiser l'espace et d'avoir le plus de monde possible. Alors, c'est la raison pour laquelle on va faire des tables de 10. Alors, juste que vous le gardiez en tête. Je voudrais vous aviser que notre chère technicienne administrative, Sabrina, va être en vacances la semaine prochaine, donc du 15 au 19 avril prochain, inclusivement. Elle va être de retour, donc lundi le 22. En même temps, elle me fait demander de vous donner comme message. Si jamais vous avez la gestion de crédit avec nous, la résidence, de ne pas oublier de passer, si vous avez des questions par rapport à ça, là, de ne pas vous inquiéter, c'est elle qui s'occupe vraiment de tout pour le prochain renouvellement, là, parce que souvent vous allez recevoir un renouvellement. Alors, c'est vraiment notre Sabrina là, qui va s'occuper de faire les délais, pas les délais, mais les suivis avec le gouvernement pour votre compte. Pour ceux qui n'ont pas de gestion de crédit avec nous, vous ne pouvez pas demander à Sabrina de vous aider à faire à envoyer l'information au gouvernement. Elle n'est pas, vous prenez pas ce service-là, donc elle ne fera pas ça, ni notre chef location et service à clientèle. Vous devez vraiment à ce moment-là, de votre propre gré, faire les démarches pour votre gestion de crédit d'impôt. Pour les rendez-vous, évidemment, ne pas aller directement à son bureau, ça c'est bon pour tout le monde, soit le chef, tous les chefs de service, vraiment aller à la réception et demander qu'on vous rappelle pour prendre un rendez-vous. Prenez le soin de laisser le sujet de votre demande et à ce moment-là, le chef de service va vous appeler pour confirmer un rendez-vous. Alors, ben voilà, pour moi, dernier point, vous savez qu'on a comme problème, les thermos, les vitres qui pourraient, pas qui pourraient, mais qui, à un moment donné, le thermos s'évapore de la vitre et qui peut avoir bris de la vitre.
Alors, nous avons finalement la compagnie des États-Unis qui vont nous visiter donc au mois de mai. C'est environ 5 personnes de la compagnie. Évidemment, il va y avoir des gens du groupe Maurice qui vont devoir les accompagner. Alors, on aurait plus ou moins là, 20 appartements et condos. C'est aussi bon pour les condos qui voudront visiter. Donc, soit des gens qui ont déjà eu un bris de fenêtre, soit quelqu'un qui n'a jamais eu de bris, donc probablement pour voir la différence. Et voilà, donc vous allez pouvoir appeler à la réception si vous êtes bénévole. C'est environ 15 à 20 minutes pour la visite chacun des appartements. Alors, vous pouvez rester dans l'appartement ou faire à la bibliothèque, excusez-moi, si jamais vous ne voulez pas rester avec autant de gens, mais nous, sachez qu'on a toujours un employé du groupe Maurice qui va être avec eux, donc il n'y a vraiment pas de problème. Je vous demande pour les gens qui voudraient se porter volontaires, à téléphoner à la réception. J'ai préparé une liste, vous allez pouvoir laisser vos coordonnées et puis je vais confirmer la date au mois de mai. Et puis, on pourra faire un suivi avec vous. Pour les gens qui vont se porter volontaires, je vous remercie d'avance. C'est très, très, très aimable de votre part. Écoutez, c'est ici qui se close. C'est un pas pire de bon point de presse, donc près de 16 minutes et demie. Je vous souhaite une excellente semaine et je vais probablement lundi. Moi, je vais être en congé demain vendredi. Je me suis fait un bon 11 jours, donc petite journée de repos. Je vais être de retour lundi prochain. Et je vais probablement faire un petit suivi des cas de gastro à partir de lundi prochain. Alors, d'ici là, je vous souhaite une excellente fin de semaine. Prenez soin de vous. On se lave beaucoup les mains. Et puis, au plaisir de se croiser dans la résidence. Bonne journée. Au revoir.